côté EF. Alors, il nous faut d'abord déterminer GF avant de faire le calcul. Alors, déterminons GF, qui est le côté adjacent. GF est l'un des côtés de ce triangle EFG. Alors, le triangle EFG étant un triangle rectangle, on connaît déjà la mesure de la longueur de ces deux côtés. Donc, le troisième côté qui reste, nous allons utiliser la propriété de Pythagore. Alors, la propriété de Pythagore nous dit quoi? On sait que, selon la propriété de Pythagore, EF au carré est égal à EG au carré plus GF au carré. OK? Alors, c'est GF que nous avons besoin. Comme c'est lui que nous avons besoin, on va écrire GF au carré est égal. Dans ce calcul, c'est EG qui va se déplacer pour venir au niveau de EF. Alors, en se déplaçant, il va changer de signe. Alors, on obtient EF au carré moins EG au carré. En remplaçant les lettres par leur valeur, on obtient EF égale à 5, donc 5 au carré moins 3 au carré. OK? EG égale à 5. 5 au carré égale à 25. Donc, on va faire rapidement. On obtient ici 25 moins 9. 25 moins 9, on obtient 16. Donc, nous allons dire que GF au carré est égal à 16. Mais on n'a pas besoin de GF au carré, on a besoin de GF. Pour cela, il faut prendre les radicaux, le radical au niveau des deux membres pour enlever le carré. Alors, on aura racine carrée de GF au carré est égal à la racine carrée de 4. Le carré saute avec le radical. Pardon, racine carrée de 16, je voulais dire. Voilà. Donc, le carré saute avec le radical. On obtient GF est égal à la racine carrée de 16, ce qui est égal à 4. Donc, GF, la distance GF, est égale à 4. Puisque nous connaissons maintenant la distance GF, alors on peut calculer le cosinus de l'angle F. Alors, cosinus de F sera égal, bon, on a dit que c'est GF sur EF. Nous connaissons GF qui est 4, ce qui est égal à 4 sur. Nous connaissons également EF dans la figure qui est égal à 5. Alors, le cosinus de l'angle F égale à 4 cinquièmes. Égale à 4 cinquièmes. 4 divisé par 5, ici 0, 4, virgule, 0, 8, 0. Donc, ce qui est égal à 0,8. Nous pouvons dire que le cosinus de l'angle F est égal à 0,8. Le cosinus de l'angle E. Pour calculer le cosinus de l'angle E, nous avons dit que le cosinus c'est le côté adjacent. Et si nous voyons ici l'angle E qui est là, le côté adjacent c'est EG et l'hypoténuse qui est EF. Donc, nous pouvons dire ici que c'est EG divisé par EF. On remplace les lettres par leur valeur. EG égale à 3, EF égale à 5. Donc, cosinus de l'angle EF, pardon, de l'angle E est égal à 3 cinquièmes. On fait la division.
3 divisé par 5, 0, 3,0, donc 0,6 égale à 0,6. Donc, nous pouvons dire que le cosinus de l'angle E égale 0,6. Maintenant, la deuxième question, on demande de calculer le sinus de f. Donc, calculons sinus de l'angle f. On demande, on nous dit que le sinus, c'est quoi? Le sinus de l'angle f est égal au côté opposé à l'angle f, qui est le côté EG. Donc, EG divisé par l'hypoténuse qui est EF. EG divisé par l'hypoténuse qui est EF. Alors, on connaît EG. EG égale à 3. EG égale à 3 et EF égale à 5. Donc, ceci avait déjà été calculé si vous vous souvenez très bien. Alors, on obtient 0,6. Donc, sinus de l'angle F est égal à 0,6. Dernière partie, nous allons calculer le sinus de l'angle E. Le sinus de l'angle E, la même chose, sinus de E est égal au côté opposé à l'angle E, qui est le côté GF, ou bien FG, sur l'hypoténuse qui est EF. Alors, ceci est égal à quoi? Et FG, on avait déjà calculé. On avait dit que c'est égal à 4. On avait trouvé 4. EF qui est aussi 5. Donc, ce rapport avait été déjà calculé aussi. On a obtenu 0,8. Ce qui veut dire le sinus de l'angle E égale à 0,8. Avant de continuer sur un autre exercice, nous allons faire une petite remarque à partir de ce premier exercice que nous venons, à partir de ce deuxième exercice que nous venons de faire. Dans cet exercice, nous avons trouvé que le cosinus de l'angle F est égal à 0,8. Nous avons également trouvé que le cosinus de l'angle E est égal à 0,6. Dans ce même exercice, nous venons de voir que le sinus de l'angle F, est égal à 0,6 et que le sinus de l'angle E est égal à 0,8, comme nous venons de trouver ici. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous voyons que le cosinus de l'angle F est égal au sinus de l'angle E et que le cosinus de l'angle E est égal au sinus de l'angle F. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le prochain cours.